Alors, je reviens sur la question de l'ère du Verseau. Ça fait partie des sujets qui m'ont beaucoup intéressé à une certaine époque. En tout cas, le milieu astrologique était très intéressé à la fin des années 70 par la question de l'ère du Verseau, ce qui a donné en 79 le collectif que j'ai dirigé, Aquarius, la nouvelle ère du Verseau. Et récemment, j'ai eu la chance, l'occasion, de faire avancer la recherche dans ce domaine. Je vais vérifier d'ailleurs si cette recherche avait déjà été anticipée par des gens comme Robert Amadou, qui a participé à cet ouvrage. La question, c'est la question de Pappus. Pappus, alias Gérard Ancos, mort en 1916, avait publié à la veille de sa mort en octobre 1913, dans la revue qu'il avait fondée Mysteria, un gros article sur le zodiaque, dans lequel il traite notamment de la précession des équinoxes, en se référant d'ailleurs à Charles Dupuy et son origine de tous les cultes. Et j'ai mis en ligne d'ailleurs quelques pages que j'ai filmées sur notre site de la télévision de la subconscience. Et il évoque en 1913 qu'en 2000 à peu près, nous arriverons dans une nouvelle ère du Verseau. Et alors je me suis posé la question de savoir si on avait tenu compte de cet article qui anticipe de très loin l'ouvrage de Paul Lecourt de 1937 sur Ganymède et l'avènement de l'ère du Verseau, etc., par une édition Atlantis. Donc 37, il y a quand même une différence de près d'un quart de siècle entre les deux documents. Et donc, Pappus serait en quelque sorte un des artisans de l'ère du Verseau, de l'attente de l'ère du Verseau, tout comme à l'époque on attendait aussi la découverte de Pluton, entre parenthèses. On a déjà Froment en 97 disait que la prochaine planète au-delà de Neptune s'appellerait Pluton. Ce qui remet en question l'idée que Pluton a été nommé par une petite fille, Vénitia Burney, lors d'un concours organisé au lendemain de la découverte de cette planète par Percival Lowell en Arizona, etc. Donc, voilà, Pappus, voilà, le personnage de Pappus, qu'on ne relie jamais à l'astrologie véritablement. Hein. Alors j'en ai parlé, j'avais beaucoup d'articles là-dessus, mais là, je voulais vous parler de cette question de l'ère du Verseau qui avait préoccupé ce Pappus, que moi-même j'avais négligé, parce que je n'associais pas spécialement à l'astrologie. Or, j'ai montré que en 1936, donc bien après sa mort, 20 ans après sa mort, était paru probablement un document qui était resté manuscrit, inédit à la mort de Pappus, en complément, enfin, faisant partie de ce qu'il appelle le traité élémentaire d'occultisme, qu'il ne faut pas confondre avec le traité élémentaire de sciences occultes, paru vers 1898, etc. Donc, je réintègre Pappus dans le champ de l'astrologie. Voilà ce que je voulais dire.